chers téléspectateurs de Disport ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di amaat mbégte saa su ne jàkkaarloog yéen fii ci Disport dans l' émission Faiseurs de champions une émission qui promeut les grands champions c'est-à-dire les grands entraîneurs yi nga xam dañu yàgg sonn ci football yàgg sonn ci basket yàgg sonn ci natation c'est-à-dire toutes les disciplines tey ñu taxaw nag ak un grand champion kenn dootu ko présenté ci footballu Sénégal il a été joueur coach en même temps intendant à l'équipe nationale aujourd'hui c'est lui le directeur technique de l'équipe AGEL de Rufisque ñu taxawoon ni di la nuyu di la ziar bu baax a baax Père Alioune ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen wax dal leen ak jàmm vous êtes chez vous parce que dans tous les terrains du sport dans tous les sites où on pratique du sport du foot en particulier yéen a nga fay teew gis nañ seen liggéey. Merci beaucoup Père nous sommes là pour le développement mais la considération aussi du football local au Sénégal comme ni ñu koy waxee Faiseurs de champions nekk émission bi nga xam ne nii dafay fës les grands entraîneurs. parce que gis nañ nag gars yi émission yi ñuy def dañuy focus ci joueurs yi ñu ñuy indi beneen concept bu bees c'est-à-dire di focus ñi nga xam ne ñoom ñooy les grands champions. Père Alioune kon dootu ko présenté ci Père ñu bëggoon nga ñëw tuuti si sa parcours c'est-à-dire say début gis nañu nekkoon nga joueur dans les années 80 nekkoon nga entraîneur ñu bëri dañoo foog ni Père si intendance bi rek la nekk alors que am na sax diplôme premier degré en tant que coach. Oui effectivement je passe effacé mais tous les rouages du football fu nit war a jaar pour être aujourd'hui présent dans l'élite jaar naa fa. J'ai démarré d'abord le football par l'équipe de quartier, le coin, les recoins. Après on sort, on est dans la ville. Après on sort, on est dans le Sénégal. Et dans toutes ces étapes, j'ai eu à pratiquer en tant que footballeur. Après j'ai grandi. Lu ma mën a remarquer depuis la petite catégorie, lu ma toog sur le banc bariwul. Parce que je regardais les anciens jouer. J'étais toujours présent lorsque les grands jouaient. Ils me donnaient leur blouson, je portais ça même, ça faisait tellement un dépassement boo xam ne bi parce que j'avais pas 10 ans. yaa ngi nekk xale bu ndaw nekk si. tuuti nekk 10 ans. Mon grand frère, il était footballeur, il me disait dans les grands clubs de Rufisque, FCR, boo laajte dinañ la wax qui est FCR, qui est Santos. Donc j'y allais toujours parce que j'étais toujours à côté de mon frère qui jouait à Central. Il me disait demain, et tous même, maman, il me disait demain, si tu ne seras pas footballeur, tu vas nous payer ça. C'est comme ça que j'ai grandi. Après, j'ai accédé au Navétane, j'ai joué les Navétanes. Là, j'ai joué les Navétanes la première fois dans l'équipe appelée Idéal, qui est une équipe en pleine ville. Au premier match, ici, à Ngalandou, j'avais mis le but. C'était mon premier match dans ces buts-là. Il y a des témoins, il y en a qui sont toujours vivants. Beaucoup, j'en viendrai. À Ngalandou, mais les gens se connaissent, qui est le terreur des buts. J'en ai tellement mis durant les Navétanes que c'est comme ça que j'ai grandi. Après, j'étais un jeune très ambitieux. Pas uniquement pour le foot, mais pour la vie. Parce que je suis fils aîné de ma famille, en tant que garçon. Donc, la charge était là. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait grandir avec beaucoup d'idées, mais faire un choix. Moi, je ne peux plus me défaire du foot parce que c'est une chose que j'ai toujours aimée. Et j'ai grandi dans ça. Oui, la preuve, j'ai mes fils qui sont là, dans l'encadrement, dans l'équipe qui joue et dans le coaching. Donc, toutes ces phases-là m'ont permis à m'aguerrir. Pas uniquement dans les actions, mais dans la tête. Parce que j'ai préparé les lendemains. Aujourd'hui, j'ai intégré l'armée à l'âge de 18 ans. Et quand j'ai intégré l'armée, j'ai été proposé pour aller à l'ASFA. Comme j'étais soutien de famille en tant que joueur, ils m'ont vu jouer. Mais nag nga mën a jógee si football bëgg a dugg ci armée est-ce que boobu da nga amoon beneen vision. mooy li ma la wax c'est-à-dire vision bi donc fixé uniquement sur le sport parce que le sport dafa am temps mais tôt ou tard buy disparaître war nga fekk nga nekk dara
dinaa ñëw ci kanam ci loolu. Donc bi ma ASFA top pour recruter ma j'ai pas voulu aller parce que je voulais faire mes diplômes lu ma dugal armée d'abord. Alors ils m'ont poursuivi presque 5 ans durant pour ma dem je me suis toujours retenu. Je voulais être gradé, je voulais faire des stages def naa leen def naa ñaar door a dem ASFA. Lorsque j'ai rejoint l'ASFA nag voilà le problème. ASFA, il y a le choix. Oui, j'étais recruté comme axe central. Or, à ces moments, j'étais un attaquant pur et dur. J'ai joué tout le temps défenseur à l'ASFA. Et maintenant, il fut un temps, c'est le papa à Pape Alioune Ndiaye qui était mon entraîneur. J'étais dans l'équipe réserve et il m'a forgé, il m'a augmenté d'équipe. Lorsque j'ai acquis plus d'expérience, j'ai rejoint l'équipe A. Mais est-ce que c'est facile de changer le poste, c'est-à-dire au début, nga nekkoon attaquant, après nga revenir nekk un défenseur central. Peut-être on peut dire que le football c'est polyvalent. Peut-être un milieu offensif, on peut jouer numéro 9 wala homme de couloir yooyu yëpp si ay attaquant la bokk. Mais nga retourner carrément ñëw dans l'axe pour défendre. Est-ce que loolu c'était facile? C'est facile pour moi parce que moi le foot c'est un art que je vis dans ma tête. Pour moi, les meilleurs footballeurs, ceux qui sont polyvalents, sont les meilleurs, ils auront plus de chance. Ah oui, c'est vrai. Ils auront plus de chance. Effectivement. Parce que durant toute cette carrière à l'ASFA, loolu moo ma tardel mooy li ngay wax est-ce que handicapé wu ma je suis assis sur le banc 1 an. Moo tax chaque fois que j'entraîne des jeunes, je les dis, il faut être patient. Parce que le banc, il y a d'autres qui sont en haut qui veulent être sur le banc. Tu es sur le banc. Il faut chercher à aller dans l'aire de jeu, parmi les 18. Dès 18, tu dois aller vers le 11. Mais le jour où j'ai intégré l'équipe A de l'ASFA, c'était une vote. C'était voté. C'est-à-dire, on était dans 3 chambres. On était 53 à l'époque. Les coachs ont mis des boîtes pour voter, dire à chaque joueur de faire un classement et de le mettre dans la boîte. Mais moi, je n'étais même pas au courant. Ils ont fait la boîte. Mais parmi tous ceux qu'ils ont volé, la plus grande partie avait voté pour moi, pour que je joue partant. Donc la place était là. Qu'est-ce qui m'a permis? C'était une pétition pour que voilà. Vraiment quand on va départ. Waaw. Dañuy wax ne sortez-nous un 18. Après les 18, ils ont dit sortez le 11. Tout le monde m'a cité comme numéro 6. De attaquant à axe central, numéro 6, c'est là que je me suis aguerri pour être partant à l'ASFA. C'est Tidiane Fall, à l'époque, dans la grande équipe du Sénégal, était parti à la CAN avec les Coteaux. Mais à son retour, il n'a plus pu jouer au poste de 6. C'est moi qui étais là-bas. Après, il s'est reconverti en axe. En axe. Il est parti dans l'axe parce qu'il ne voulait pas me sortir. Voilà. Et à ce temps, on avait presque des 6 entraîneurs. Pacheko, Ndoye Guilé, Pape Fall de la Médina, Mor Ndiaye, le papa à Pape Alioune Ndiaye, Boursine, Mamadou Faye, avec lequel j'ai vécu l'équipe nationale aussi. Il était commandant. Tous ces entraîneurs étaient là-bas, mais tous ont voulu que je fasse partie de l'équipe. C'est pourquoi je dis aux jeunes, il faut être patient, il faut travailler. Maintenant, durant toute cette vie, il y a des passages. Parce que quand je suis parti dans l'armée, j'étais affecté en Casamance. Mais tout le temps, moi, je cherche à jouer. Même dans la frontière, si j'ai un ballon dans mon sac, je gonfle, je joue. Quand j'ai le temps. Il y a déjà la passion dans la tête. Oui, quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps, je m'entraîne. Quand j'ai pas le temps, durant les élections, même je pars avec mon ballon. Quand il y a un repos, on n'est pas encore dans les postes, je m'entraîne. Ça s'est passé une fois qu'on était déporté vers Kaffrine. On a fait un scale à Diourbel. On était en plein championnat, il y avait les élections. Mais moi, je me suis entraîné dans le stade. Tout le monde disait, il est fou, il est fou. Mais moi, je pensais, l'après-élection, il y a les matchs qui continuent. Tout ça, il faut se forger dans la vie.
faut se forger. Oui, se forger toujours. Comme ni nga ko waxee ah c'est vrai que tey ñu bëri foog nañ ni Père Alioune si intendance rek la yam. Vous avez parlé ton parcours en tant que joueur. Mais aussi en tant qu'entraîneur. ñu gis ni touche bi nga xam ne aussi indi nga ko ci équipe bi. si sa technicité. mais formation yi nga xam ne aussi def nga ko. parce que il a fait déjà formation yu bëri ci coaching. que ça soit initiateur licence B. ci premier degré. tey peut-être loolu moo la andi sax. ba nga ñëw ci AGEL. bokk ci nga xam dañoo bokk le père fondateur de l'équipe de AGEL. de AGEL xam naa ci AGEL la ñuy mujjee mais balaa ñuy dugg ci AGEL rek bëggoon nañ nga dugg un peu ci équipe nationale bi nga xam ni def nga fa 13 ans en tant que intendant. de l'équipe nationale. est-ce que mën nga ñu wax sa ay début ak nan nga def ba fédération am ci yow confiance bàyyi la foofu noonu parce que intendant tamit si nekkul liggéey bu yomb. ñu bëri foog nañu comme ni ko gars yi di waxee. génnee maillot la joxe alors que y a du travail derrière. D'accord. Un peu de recul, après, je suis allé intendance. Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? J'étais militaire, je vous disais, affecté à Tamba. De Tamba, je jouais, l'encadrement du Niani m'avait vu, avec d'autres militaires. Ils ont demandé à nous avoir, par l'intermédiaire du commandement, à l'époque, un général, Dien. Il m'avait choisi. On jouait au Niani, Niani était en Ligue 2. On jouait à Niani, le bataillon devait se déplacer pour partir au Liban. J'en faisais partie. Mais on devait jouer un match qui devait monter Niani. J'étais dans le groupe. J'ai laissé le bataillon se déplacer vers Dakar. Moi et mes collègues militaires, on a joué ce match et on a monté le Niani de Tambacounda en Ligue 1. C'est à ce moment que j'ai rejoint le bataillon qui était à Dakar vers Ouakam. Je suis parti au Liban. L'ASFA qui m'avait réparé continue à me suivre. On est parti au Liban. Lorsqu'on a un peu rétabli l'ordre, des compétitions se passaient entre les nations présentes là-bas. Notamment le Sénégal, la France, Norvégiens, Fidjiens, les Togolais, les Gabonais. On jouait des compétitions là-bas. Et on est venu me récupérer en profondeur dans une poste d'observation pour me dire, viens, on va jouer vers là où il y a les Français et les Américains. Je suis parti, on a joué. J'étais le capitaine. L'ASFA m'a encore revu là-bas. Ils ont dit, le gosse là, quand il rentre, on le récupère, c'est l'armée. Je suis retourné après un séjour, de bons matchs là-bas qu'on a gagné. Les Français nous avaient donné un jeu tout neuf. Et ils portaient un jeu, on les a battus 3-0. C'est moi qui jouais dans l'axe central. Donc, au retour, toujours l'ASFA me suivait. À mon retour, j'étais affecté, j'étais dans l'infanterie, j'étais affecté au bataillon du génie, là où il y a les spécialistes, le soutien de l'armée. J'ai rejoint le génie, j'ai eu beaucoup de diplômes là-bas, donc toujours j'ai pensé à ma carrière. Du génie, ils m'ont encore récupéré. C'est à ce moment que j'avais rejoint l'ASFA. Voilà. Après l'ASFA, à l'ASFA, celui qui commandait l'ASFA en tête, le bataillon, là où il y a toutes les disciplines, le football, le judo, l'handball, le boxe, et dernièrement le rugby, celui qui commandait, c'est le général Fall. Il était lieutenant. Il m'a repéré dans le tas. Lorsque j'avais quitté l'ASFA, j'ai compéti. Après, lorsque j'ai quitté, ça fait plus de 15 ans, il ne m'a plus vu. Mais lorsque la fédération a demandé un intendant pour l'équipe nationale, pour relever les anciens, Makansi, dont Makansi, le général a passé à moi. Le général Fall. Fall. Il m'a appelé de mon téléphone. Il a pu avoir mon numéro, il m'a appelé. Diop. C'est moi, le général Diop. Le général Fall, je lui ai dit, ah bon? Moi aussi, j'étais sous-officier, sergent-chef. Mais je lui ai dit, moi aussi, c'est le général Diop. Ah oui. J'ai chahuté un peu. Il m'a dit, non, ce n'est pas des blagues, c'est le général Fall. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à rejoindre l'équipe nationale? Je lui ai dit, mon général, les ordres dans l'armée, ça s'exécute. Mais je demande ma mise en route. L'armée, quand tu te déplaces, on te fait une feuille de route pour que tu te déplaces. Je lui ai dit, la mise en route, mon amour, il faut aller. Après ça, suit.
je suis le général. Bien mon général. Et là, j'ai quitté, à ce moment, j'étais à Saint-Louis, j'ai quitté Saint-Louis pour aller rejoindre l'équipe nationale à Saly. Il y avait les Bokandé, Lamine Ndiaye, il y avait Kandji, tout ça, ce staff-là. Je les ai rejoints, je les ai trouvés à la plage. C'était quelle année? C'est l'année de Lamine Ndiaye, c'est 2008. Oui. Alors je les ai rejoints, je me suis présenté, Bokandé m'a appelé, on est allé dans la chambre de Lamine, on a échangé un peu, ils me disent, il quitte, demain, il quitte Saly pour rejoindre, comment dirais-je, l'hôtel, la grande hôtel. Radisson. Non, pas Radisson. Au fond, vers les Almadies. Ok, c'est Méridien, autant. C'est Méridien, oui. Alors, je suis retourné chez moi. Le lendemain, je les ai devancés à Méridien. Ils sont venus. J'ai trouvé que moi et mes deux collègues, qui étaient les intendants militaires, Boursine Faye, le commandant, Bachili, on s'est retrouvés là-bas. Là, on se regarde, on se salue parce qu'on se connaissait. Tous, on était des compétiteurs. Là, la mission commence, d'intendant, commence à Méridien avec Lamine Ndiaye. Lorsqu'on est venu, Lamine Ndiaye comprenait déjà. On nous a donné les clés de nos chambres. Chacun est allé dans sa chambre trouver tout le matériel qu'il fallait. Et donc, il y avait une organisation. Il y avait 2 sacs, il y avait tout là-dedans. Les trainings, les équipements qu'il fallait. Là, on s'adapte tout de suite parce qu'on est militaire. Ah oui. On dit entraînement, on est prêt. On doit quitter 2 heures, nous à 12 heures, on est prêt. Et déjà, il y a la passion parce que il y a la passion, vous êtes passionné du sport et voilà. Vous êtes là pour servir aussi le Sénégal en tant que sportif. Servir notre pays encore sur d'autres domaines. Oui. Il y a l'armée, mais il y a beaucoup de missions dans lesquelles quand tu évolues, tu sers ton pays. On s'est adapté rapidement. Alors, au premier jour de l'entraînement, les gens, j'ai les photos jusqu'à présent. Premier jour de l'entraînement, ils disent, l'intendant, c'était l'intendant, j'ai regardé, je reconnaissais les joueurs. Mais tout ce qu'ils voudraient, nous, c'est déjà prêt parce qu'on est tous des footballeurs, les 3. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Tout ce que le coach doit penser à avoir à la telle minute, nous, on est déjà prêts. Avec tout le matériel qu'il faut, nous, on est là. On dispose tout. Tout ce qu'il demande, on le met. Mais il y a aussi des secteurs à surveiller dans le stade parce qu'il y a du matériel à gérer. Les ballons qui partent, dans la main courante, les ballons qui montent en tribune, on est prêt pour tout. On a fait une belle mission, d'après les gens, d'après Augustin. Et à ce moment, c'était le comité de normalisation. Du comité de normalisation, on est passé à la fédé, au comité normal. Mais Machallah, santé Yalla, on a bien fait notre mission. Et lorsque les coachs ont changé, tous les coachs qui arrivent, on les laisse apprécier, on travaille. Mais à la fin, Amara qui était un peu qui, en fin de compte, il nous disait, même si moi je dois quitter l'équipe nationale, je proposais à ce que vous restez. Parce que je suis satisfait de vous. Parce qu'on était là, on a voyagé. Votre relation avec les joueurs qui étaient là-bas, parce que 13 ans d'expérience, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés, de joueurs comme de joueuses. Donc, ce rapport, ou bien même l'expérience à travers les athlètes qui étaient là-bas. Voilà. Les joueurs ont compris dans la durée, parce qu'ils croyaient que ces gars-là, c'est des militaires, ils savent rien. Or, le militaire, il est formé déjà dans l'intendance, dans la gestion de matériel, depuis Bango. On t'apprend à gérer le matériel qui t'est affecté et le matériel que tu partages avec les autres. Donc on est intendant, hormis notre propre métier de l'armée. Les joueurs, ils ont compris parce qu'ils nous voyaient évoluer. Tout ce qu'ils voulaient, ça est là, c'est prêt. On allait à prévoir un jour comme El Hadji Diouf, tu lui donnes du matériel, tout de suite il le perd. Nous, on était en appoint pour amener tout de suite du matériel. Donc, s'il perd sa chaussette, il y a une paire de chaussettes. S'il enlève son maillot, il l'offre, tout de suite on est prêt. Parfois, il y a des sanctions si
Par exemple, le joueur ou bien donne le loisir ou bien même le maillot qui ne doit pas donner. Ils sont professionnels quoi. Les matériels Parce que presque les appartiennent. si jigéen ñi. Bu dee si jigéen ñi, il y a parfois il y a la satisfaction. Chez les autres catégories. Ouais. Il y a surtout un la problème. petite catégorie, parfois dañuy ne boo perte maillot da ngay am il y a des sanctions sévères. Voilà, parce que la petite catégorie, ils n'ont pas droit, c'est pas des professionnels pour le moment. On s'entraîne pour préparer des compétitions. Les matériels qu'on les dote, c'est des matériels à recycler. Mais il arrivera un moment quand on les habille pour qu'ils partent en compétition, le matériel là ne retourne plus. C'est avec eux. Oui. Parce qu'ils ont galéré jusqu'à aller en compétition. Ils sont qualifiés. En Coupe d'Afrique, On pouvait même, on mettait même leur nom. On demandait à chaque joueur qualifié en phase finale de donner le nom qu'il veut écrire. On met la liste des 22 ou 25, on donne Ghana, il met Ghana, ou bien il met Gueye. L'autre, Kouyaté, il met Cheikhou ou met El Kouyaté. Mais ce qu'il écrit, c'est nous ce qu'on va mettre dans le maillot, sur le maillot, avec son numéro. Maintenant, au retour, si c'est la grande catégorie, il donne ça depuis là-bas. Là-bas, ils disent, père, tu m'amènes ça, je ramène ça, j'appelle sa famille, je donne. On n'en a pas besoin. C'était ça la gestion. Et notre arrivée à l'intendance, on avait un seul magasin. Mais avec la durée, on a pu avoir 3 magasins pleins à hauteur de 6 mètres avec des casiers. On a tout rempli. Donc, on gérait bien le matériel. Vous n'entendrez plus les gens se dire bon, le matériel, les maillots, ça. On arrivait à équiper les petites catégories, les filles, tout. On les équipait. Oui. Et à un moment, on disait ça, c'est pour l'équipe A. Oui, parfois, dañuy gis aussi maillot yu équipe A yi di sol, c'est difficile, même Coupe d'Afrique, c'est-à-dire la petite catégorie U17 ou bien U20, ou bien même les filles avec l'équipe A, pour ñu sol yenn maillot nga xam ne équipe A bi dañ koy sol, c'est un problème. Est-ce que ça aussi ay directives la yoo xam ni staff bi, c'est-à-dire Augustin ou bien même le directeur technique moo leen koy jox, wala soit c'est le choix bi nga xam ni yéen a koy jël? Choix la ci ñoom ñun dañuy adhérer ñun tamit choix la ci ñun. Pourquoi? Parce que entre la grande équipe et les autres sélections, il doit y avoir une marge. Quand le gosse il est en bas, il regarde, il dit je vous dois porter ce maillot-là. Mais il a des ambitions, des motivations pour nous. Et gars, du coup, c'est non, dañuy jàpp ni l'équipe A sol loolu la ñu parce que quand boo duggee xasee dugg équipe nationale, tu dois mouiller et tu dois porter aussi le maillot de l'équipe nationale. Que ça soit A beeg yëpp dañu ne na ñëpp la ñu war a yemale. dañ koy sol mais boo seetloo moment yi bu A bi di compétir ñoom ñu ngi koy compétir. Mais moment yooyu. Il y avait une affaire bu ñu doon bëgg a def boo xam ne bii. Ça pousse tout le monde à vouloir porter ce maillot qui est en haut. Et que ça doit venir progressivement. Oui, les filles. J'ai fait toutes les sélections avec les filles. Oui. Elles me connaissent tous. J'ai fait 2 Coupes d'Afrique avec les filles. On est allé au Ghana. Il y avait des problèmes. Oui, on est allé au Ghana. Là où il y a des problèmes, moi je prends ça. Ouais. Que ce soit sur le plat de la rigueur, je prends tout. Donc elles sont rangées chez moi. C'est mes filles. Je les protège. C'est meilleure compétition. Hein? Sa carrière durant les 13 ans, bonne monnaie que c'est meilleure compétition. Que ça soit meilleure compétition. Bon, je dis c'est les compétitions que j'ai faites avec les U20. Avec vraiment, je l'appelle le général Koto. Koto, oui. Oui. Koto, il m'a adapté dans son âme. Son profil, depuis son décès, c'est moi, lui et moi. Je n'ai pas changé. Pourtant, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Mais Koto, c'est autre chose. Je suis dans le football, on a vécu. Dans la galère. Ici à Dakar, à Thiès, au Seneps, il y avait la pluie, la chaleur. Les filles n'étaient pas tellement adaptées. Autant pour moi, les jeunes n'étaient pas tellement adaptés. J'ai géré avec lui, il a compris. Lorsqu'il fallait partir en Coupe d'Afrique, c'est le coach qui choisit les hommes, son staff. J'étais toujours là-dedans. C'est un très grand coach. Mais aussi, si ça parcourt aussi, comme Nico Gaï même s'il y a des bons moments aussi, il y a des moments où on peut regretter. C'était lors de la Coupe du Monde. Russie bi nga xam ni ba nga demee nga feebar fa c'est que moment boobu sax nga arrêté sa mission en tant qu'intendant nga dem feebar ñibbi si entré à l'hôpital et que gis nañ staff bi ñi fa nekkoon ñëpp coup de fil
peut-être defuñu ko woowuñu la ba si Cheikh Seck rek je pense que moom moo déplacé woon ñëw seet si la sinon staff bi ñi fa nekk ñëpp ñëwuñu woon seet si la ba ñu bëri naqarlu ko ba même ton fils Maxet Diop gis nañ ci benn article bu mu bind que mu naqarlu ko mu nekkul benn cri de cœur am que ni sax moom pour mu ñëw sax jouer à l'équipe nationale pour moom manque de respect la envers vous mais nga yow mi nga xam ne servi nga équipe nationale et que de retour peut-être am na benn manque de reconnaissance et que manque de reconnaissance boobu sax moo gën a yokku tax ñëw la parce que équipe émission faiseur de champion la et que c'est pour les grands hommes yi nga xam ne dañuy yàgg bay seen waar et que y a la reconnaissance qui manque derrière. Qu'est-ce que vous avez vraiment vécu sur cette situation? Dans cette situation. En Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde, j'en ai vécu beaucoup avec les filles. Chez les filles 2 fois, avec Koto 2 fois, en Nouvelle-Zélande et en Chine, avec l'équipe A. J'en ai vécu, mais la dernière, avec tout ce brouhaha-là, la dernière qui fait des vagues, c'était la Russie. En Russie, la Coupe du Monde, on était très bien préparés. Tu sais, quand je partais en Russie, ça faisait déjà que j'avais passé des consignes techniques dans l'évolution de l'intendance. Au nouveau qui arrivait, c'était le Major Sen. Oui. Lorsque je l'ai passé le consigne, on a joué 2 matchs amicaux au Maroc et à Paris. C'est en ce moment, au Maroc, que le matériel nous a trouvés. On devait partir en Coupe du Monde, mais c'était dur. Lui, il ne comprenait pas, mais il est militaire, il s'est adapté. Le matériel nous arrive, on a voyagé, on arrive, on doit manger. Je lui dis, Major, on ne mange pas. Pourquoi? On a du travail à faire. Tout de suite, il est militaire comme moi, il a compris. On devait faire les équipements pour préparer l'arrivée des joueurs qui étaient dans le vol. Donc nous, on a passé toute une journée à faire les équipements. Le nombre, si c'est 30 jours, il faut faire 30 paquets identiques, plus les coachs, plus l'encadrement en haut, les Augustins et consorts. Donc pour faire ça, il faut se passer du manger. Je l'ai dit, on ne mange pas. On n'a pas déjeuné, on n'a pas déjeuné, on n'a pas dîné, on est dans un hôtel, autant pour moi. On n'a pas déjeuné, on n'a pas dîné. Les gens qui travaillaient dans l'hôtel, ils nous dépassaient comme ça, ils voyaient dans l'intérieur de la pièce où nous étions en train de confectionner les équipements, ils nous dépassaient, ils rentrent chez eux, ils reviennent le lendemain, ils passent, ils nous trouvent en train de travailler. On était encore là. C'était une mission militaire, nationale. Il fallait tout réussir parce que ça joue dans la tête des joueurs. On a confectionné les équipements durant 2 nuits, 2 journées, 2 nuits. Mais on ne mangeait pas. Des fois, le major me regarde et me dit, mon père, grand, on ne mange pas. Je dis non, c'est pas grave, on continue. On met de l'eau à côté, on boit, on continue. On a pu réussir tout. Lorsque les joueurs sont descendus, vous devez descendre au Maroc. Nous les avons croisés avec ces équipements mis dans un bus. On les a croisés à l'aéroport. Toujours qui descend, il prend son matériel. Toujours, c'était écrit. Sadio Mané, Yehou, tout ça c'est écrit. Koulibaly. Ils prennent, ils vont à l'embarquement. On joue un match, on devait reconstituer le matériel restant qui doit retourner sur Dakar. On a voyagé avec en Russie. Très dur, hein? Trop dur. De la Russie, on avait nos chambres où dormir et d'autres pièces qui étaient réservées pour garder le matériel. On a tout sécurisé, on a gardé. Les gosses étaient bien qu'on y ait des problèmes, mais on l'a vécu. Pourquoi? Pour mettre les jours et l'encadrement dans de bonnes situations. On l'avait réussi. Après, on a mis tout le matériel conteneur direction Dakar. Arrivé à Dakar, on n'était pas au repos. Il fallait encore croiser le matériel à l'aéroport. Dans une société de transit. On est allé là-bas pour récupérer ce matériel encore. Tant que le matériel n'est pas en magasin, on n'est pas encore à l'aise. Les gens sont partis, ils sont au repos. Hein. Mais nous, on sait, notre mission est différente des leurs. Donc c'est ça, comme ça que ça se passe en équipe nationale. Vous êtes tombé malade.
Après, bon, la maladie m'a atteint au deuxième match en Russie. On m'a évacué dans un hôpital, un grand hôpital, 10 fois plus grand que l'hôpital principal. C'était l'hôpital de la principale, de la Russie, de la capitale, quoi. Je suis allé là-bas, après on m'a pris, j'étais bien accueilli là-bas, j'avais perdu tous mes contacts. Alors, après chaque match, j'appelais ma famille. Alors ça va, ils me disent ça va, félicitations ou encouragement. À ce match où je suis tombé malade, on est retourné après le match à l'hôtel. Je suis tombé malade, comment, avec des douleurs de ventre. On m'a évacué d'urgence. Je suis parti dans cet hôpital, bien recueilli, bien reçu. J'ai subi 3 points d'opération, ici et là. Tout de suite, mais j'en savais rien. Au lendemain, dès mon réveil, je faisais ça. J'ai touché le fil. Je regarde, on me dit, on t'a opéré. Il y avait, oui, 3 fois, tac, tac. Dans mon lit d'hôpital, on m'a fait dormir par une injection. Après, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait rester là-bas et attendre que la compétition se termine. La compétition se termine, on s'en va. Il y avait une fille comme toi, vraiment, qui faisait tout pour moi. C'est lui qui amenait le repas, c'est lui qui amenait les médicaments, les injections. Vraiment, j'ai pu s'en sortir. Après, de l'hôpital, ambulance d'urgence, l'équipe et moi, on s'est croisés à l'aéroport, allez, direction Dakar. Lorsque j'ai repris connaissance, j'ai appelé ma famille pour dire « Attendez-moi à l'aéroport ». L'aéroport Sédar Senghor. Je suis allé là-bas, je les ai retrouvés sur place avec mon fils aîné qui est là dans l'intendance aussi ici. Ils m'ont croisé là-bas. De là-bas, j'avais envoyé tous mes dossiers pour qu'on m'amène directement à l'hôpital principal. On est parti à l'hôpital principal, bien reçu. Il y avait tout en place. Alors, lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai subi des soins. J'ai pu faire là-bas 2 mois comme ça. Mais c'est là où le problème, la question dont vous me posez. Tout de suite, à leur retour, Cheikh Seck est venu me voir. Président du Jaraaf, Cheikh Seck. Oui. Cheikh Seck a répété de venir me voir. C'est lui qui était le directeur de haute compétition. Directeur de la haute compétition. C'est le président des compétitions internationales. Okay. C'est différent de la haute compétition qui est basée au ministère. Il est venu me voir, il est revenu me voir, il est revenu me voir 3 fois, il est revenu, on lui a dit qu'il a quitté. En ce moment, ma femme, son petit frère est un médecin de l'armée, Sidika, professeur à l'université. C'est lui qui a écrit pour me récupérer de l'hôpital pour m'emmener dans sa clinique. Oui, la prise en charge totalement. Clinique Oasis, si vous connaissez, Entrée Mormeuse. C'est mon rakku jabar moko mom. Donc, je vais continuer le traitement. Vraiment, je vais gagner. Mais vous avez la fédération, parce que Cheikh Seck est venu tout. Peut-être le coach même Aliou parce que moi, peut-être, je vais en revenir. Peut-être lui, il se dit, il va représenter les autres. Mais plus tard, Augustin est passé après, tac, il est parti. Bassoire Diaby, il est passé, il n'était pas de la fédération, mais il est venu me voir, il a vraiment parlé avec moi, on a discuté, on a bien échangé. C'est à ce ressource peut-être qu'il a parlé après, il y a la venue après de Maya Sinmar. Après Maya Sinmar, les filles sont venues, l'encadrement des filles, c'est non, jusqu'à présent. Jusqu'à l'heure actuelle que je parle avec toi, il ne s'est pas occupé de ma santé. Moi, je me suis posé des questions. Et pourtant, la relation est bonne avant. Oui. Cependant, pourtant, il m'estimait tellement. Il me regarde. Parce que Aliou Cissé, il m'a trouvé en équipe nationale. Mais là, le défend. Après, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire, mais il y a un servi next in bill.
doon xaar ñu yëkkati seen téléphone wala ko ci mel ni le coach principal Aliou Cissé. directeur Mayacine bi nga xam ne aussi après la ñëw après lan la def en tant que une personne mooy cette manque de reconnaissance. Comme vous le sentez, mais moi, avec mon mental ferré de militaire, je suis géré, situation Dial. Qu'est-ce qui se passe après? Quand on se croise durant les matchs, je dis, mais Alun, non. Surtout Ali Cissé, il ne m'a jamais appelé. Jamais. Mais j'en passe. Il était en mission, il est parti. Ah oui. Moi, j'étais là-bas en mission, je suis parti. Oui, c'est ça. Restons en vie et servons bien notre pays. C'est ça, c'est ça, c'est ça. gis nga nit boo ko yëgee rek mu yëg la. gis nga dinaa la wax dara tey même dans la Fédé am na ñoo xam ne ils ne savent pas. L'homme de confiance à l'intendance, l'homme de confiance du président Senghor, c'est moi. Il a eu tellement de confiance avec moi. Tout ce qu'il voulait, même si je ne suis pas dans le magasin, je peux lui rendre compte directement. C'est pourquoi il m'estimait. Et jusqu'à présent, on échange. Quand je te montre, le match Coupe de la Ligue, il est parti, on s'est parlé, appelé les jours-là. On se parle jusqu'à 2 h du matin. Donc, c'est un homme très effacé, il est bien. Il est bien. Augustin moom il est bien. peut-être li duuf si nag bi yëpp xaju si. affaire bi xaju ci. xam nga am na ñu ngi def si émission bi te waxuñu sax si AGEL et peut-être. Voilà. Ouais, déjà... Maintenant, avec tout cette vécu, ak fi ma jaar ci football. C'est très difficile hein, le parcours, c'est très difficile aussi avec surtout la maladie, la manque de reconnaissance. Et tout. Après ça le ça dina leen servir de leçon. Man mu servir ma de leçon parce que j'en prends pour éduquer ces jeunes-là. C'est année boobu nga aju mujj arrêté. Russie l'a arrêté. Voilà, même s'il voulait que j'ai... Il a réagi après nga ñëw nekk tey directeur technique. On va revenir 2 minutes sur ça, nekk directeur technique bu AGEL. AGEL ñu créé ko en 2014. Oui. Sur 11 ans. AGEL ñëw mën nañu ne chaque 2 ans ou 3 ans régional ñëw fi nga xam ne mooy national ñëw fi nga xam ne mooy Ligue 2 ñëw Ligue 1. daaw ba ñu gis ba mu nekkee national ak régional yëpp. vous étiez même le coach adjoint de Taban. de Taban nekk ci wetam. di ko forger di ko jàppale. nekkul kese intendant oui mais dafa am diplôme entraîneur xam football pratiquer ko ànd aussi en tant que joueur. tey jàppale AGEL ba AGEL ñëw nekk équipe Ligue 1. une équipe bien structurée. tey nga nekk sa équipe sa ay doom nekk fii si dirigeants yi mais aussi si joueurs yi tey Maxet arrêté carrière am ñëw reconversion am. jàppale xale yi tey loolu. Comment vous avez créé, avec bonne idée pour créer vraiment cette équipe de Rufisque? AGEL en régional. Au moment de la création, il y avait Sambokor. Sambokor 5. Oui, il y avait Cissé. Il salue de passage, un homme bien. Cissé, voilà. Il y avait Daoud, le secrétaire général. Il y avait Benjamin, un intellectuel du groupe chargé des communications. Ils se sont déplacés pour venir chez moi et me dire, Père, on veut mettre un club en place. Nous, on veut que ton fils vienne prendre cette équipe. Mahet, il était à l'extérieur vers Dubaï. Je les ai dit, considérez comme si c'est acquis. Parce que je peux décider à sa place. Après, j'ai donné le oui. Après, j'ai informé Paco. C'est en ce moment que Paco est venu. Notre objectif, durant toutes ces phases-là, National 2, National 1, ce n'était pas de monter. Même à la dernière. C'est lorsque nous avons décidé de monter qu'on est venu pour monter. Pour la première fois, on est venu en Ligue 2. En Ligue 2, on décidait de rester en Ligue 2. Mais quand on est parti en profondeur, on savait que c'était possible de monter tout de suite en Ligue 1. Ce qui a freiné notre montage, tout le monde le sait. Je ne peux pas rester ici à développer. C'est entre du deal, entre nos frères Lebou et ceux du Kadior. Ils ont dealé pour qu'on ne passe pas. Mais l'année suivante, on est passé. Parce qu'on savait qu'on a les qualités, les jours qu'il faut, la qualité d'entraîneur, l'encadrement. Et mon rôle, voilà. Et mon rôle, moi, c'était de... Je les ai dit, tout de suite, on montera. Il faut les demander. J'ai tout fait pour qu'on monte. Mais... Parfois, c'est un derby. Classico ici à Rufisque naka ngeen di dundee loolu. Gagnant la si la population de Rufisque du département. Ils veulent vivre parce que c'est une équipe, c'est une ville de football. Oui, de football, bien
ma la waxee li ci ginnaaw ñi fi jaar ñëpp Pam Ñoxor Fall ñoom Ablaye Diagne que c'est des joueurs que j'ai entraîné moi-même Ablaye Diagne je l'ai entraîné en junior. Et quelle est l'ambition de AGEL cette année? Cette année on va se maintenir en Ligue 1 mais on verra comment la patate va nous arriver. Mais quand même de gagner une coupe peut-être il y a la coupe de la Bon, Ligue, on a l'ambition des coupes. Ouais. Mais en Ligue 1, le championnat, on joue le maintien. Mais lu fait que on ramasse, on progresse. Parce qu'on a des gens très ambitieux, gosses qui nous récupèrent Rennes. Venant d'autres cieux, on les a récupérés parce qu'on sait que c'est des compétiteurs. Ce qui fait que Agel, Moumelni, Taban, il était joueur comme moi, il a joué au Djaraf. Donc il est là. Sambokor, il était un professionnel. Il a joué. Donc cet encadrement doit payer. C'est un encadrement de football. Il faut faire quoi. Maintenant, mon problème, tout le monde m'appelle père. Ouais. Parce que je suis le père à tout le monde. Vous êtes même le père du football. Ils me pas disent le père même de pas, Agel, mais le père du football. Ils me disent même pas d'été. Ils me disent père. Quand j'étais entraîné, ils me disent père. Donc je les laisse avec le nom père. Mon travail cette année, où je viens de prendre les rênes de DT, c'est que nos petites catégories puissent approvisionner l'équipe A. Et vous me voyez peu ici, parce que je suis dans la petite catégorie. Je travaille chez les cadets, chez les juniors, je viens regarder les seniors. Si j'ai vu quelque chose, je dis à Taban, tac, tac. Tout à l'heure, vous m'avez vu, je suis allé là-bas voir le travail des attaquants avec Paco, Mahed dit Paco. Je suis allé là-bas pour voir les défenseurs avec Taban. Donc, j'ai une mission large. Je vais aller avec beaucoup d'internautes, mais aussi nous suivre en direct sur le canal 99, Fiki Disport. Père, je vais aller avec D'abord, je vais parce que Disport, le diable pousse le. Le sport, quand on a une caméra pour gagner, dernier cri, du ñaan du dara, mais on doit les aider. Di wax tout sur le foot local, parce que vous développez le foot local. Parce que tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer voient le sport, voient le foot à travers vous, voient les champions à travers vous et d'autres télévisions. Mais le chantier que vous faites, que vous déroulez, c'est un chantier à long terme. Mais vous y entrez bien. Pour le moment, comme je vous vois, di wax ne Rufisque bu amee ñaari club dafa neex si ñaari président yi neex ci encadrement bi neex ci maire yi nga xam ne sax seen kër amul footballeur dañuy dem ba aimer le foot may dénkuwaat rek ne pour ñëpp muy supporter comme joueur comme dirigeant na ñëpp def xel si gestion infrastructure yi parce que bu àndul ak football bi day tardel football bi il faut infra yi ñu gérer ko. Moi, j'ai eu à gérer le stade Iba Mar 7 ans en tant que responsable des infras. Pourquoi? Parce que je suis diplômé dans l'armée de génie civil. Je fais des routes, je fais des bâtiments, je fais tout. Ce stade-là, il doit être meilleur que ça. Les autres stades, regardez Pikine. Pikine, vraiment, c'est impeccable. C'est beau. À chaque fois, il repeigne. Et l'esthétique, c'est beau à voir. Quand on arrive, même s'il y a des herbes, mettez les infrastructures dans de bonnes conditions. Changez les lampes, mettez de l'éclairage, assurez la sécurité extérieure. Mais le voyage, non, moi j'ai voyagé partout, j'ai vu tous les stades. J'ai vu certains stades, nous les sécuriser. Mais quand tu franchis le premier mur, tu fais ça, tu vois une fossée qu'ils ont mis. Il y a de l'eau qui circule, qui sert d'arrosage. Et il y a des roches, donc tu ne pourras pas sauter pour entrer dans le stade. C'est très important. C'est une des méthodes de sécurisation. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci, et vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup, Père, pour votre ce message. maillot va vous arriver. Ah oui, nous sommes ouais. Parce qu'il y a un maillot club, donc Inch'Allah. Nous sommes et Disport est là pour le développement du football local. Nous avons dit que nous parcours. Nous avons dit parce que nous avons 7 ans li nga xam ne moo nekkoon directeur des infra au niveau du stade Demba Diop Iba Mar Diop donc loolu si mu bokk ci ay parcours am nekk ku xam football
dund football en tant que joueur en tant que coach en tant qu'intendant ba tey mu ñëw nekk directeur technique bu AGEL ñu créé en 2014 une équipe bien structurée avec la discipline boo ñëwee seen entraînement da ngay gis la discipline seen match yi da nga koy gis ba si seen banc yi mais une équipe aussi qui mise sur la formation une équipe bi nga xam dafa am ambition moo tax sur 11 ans rek mu ñëw nekk en Ligue 1 donc ñu ngi lay féliciter père di la ñaanal yàlla yàggal la fi cette émission c'est pour promouvoir déjà les grands acteurs et père kenn dootu ko présenter ti ci football wax nañu parcours en tout cas ñu ngi leen di jox rendez-vous à très bientôt si beneen numéro dem jëri encore beneen champion mu ñëw wax ñu parcours wax ñu peut-être bu dee dañ na ay jafe-jafe mais aussi li ci gën a beau mooy c'est la passion et le sport c'est l'abreuvoir du football sénégalais merci à très bientôt merci beaucoup je vous remercie merci